Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, avec plus d'un mois d'absence, mais avec l'arrivée d'un nouveau micro et un nouveau concept. Qui dit nouveau micro, dit des vidéos de meilleure qualité et avec de meilleurs contenus. Donc le nouveau concept, c'est le mois de la Cannes 2022, qui se déroule du 9 janvier au 6 février. On débute donc le mois de la Cannes 2022 avec cette vidéo concernant comment pronostiquer entre amis gratuitement via une application qui s'appelle Scorecast. Donc le tuto, c'est parti. On se retrouve avec la première méthode qui consiste à aller sur le site. Donc là, on a juste à taper Scorecast sur le moteur de recherche Google. Donc là, c'est le premier lien, concours de pronostic entre amis. Donc après là, comme vous avez pu le voir, moi ça m'a connecté directement parce que je me suis déjà connecté, mais on peut soit se connecter avec une adresse mail et rentrer un mot de passe, du coup ça fait une création de compte, ou on se connecte directement avec Facebook. Donc après vous avez sur ordinateur une interface comme celle-ci. Par exemple, j'avais déjà constitué un concours comme test, mais je vais vous montrer justement comment on fait pour en créer un. Donc soit on en crée un, soit on en rejoint un. Donc, quand on va en rejoindre un, c'est la personne qui l'a créé, soit on va rentrer le code, ou soit on va recevoir un lien d'invitation qui va nous rediriger vers le concours. Donc là on va en créer un. Donc on clique sur compétition officielle, parce qu'on peut aussi en personnaliser avec ses amis. Donc là ça nous met toutes les compétitions officielles où on peut faire des pronostics entre amis, entre familles, etc. Donc il y en a vraiment pas mal. Je trouve qu'il est un même meilleur que mon petit prono où c'était vraiment limité, par exemple c'était que l'Euro 2020. Donc là, on va bien évidemment cliquer sur la Cannes 2022. Donc normalement, c'est 2021. Donc là, ça nous explique à peu près le blabla. On met suivant. Afficher les robots dans le classement de votre compétition. C'est pas vraiment nécessaire, on peut laisser comme ça. Activer les points doublés lors d'une victoire si un pronostic à cote très haute, oui, ça peut être intéressant. Donc on met créer. Donc là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Soit on peut copier un code que la personne va rentrer pour rendre le concours, ou soit on peut copier-coller un lien envoyé à la personne, qui va être automatiquement rejoindre le concours. Donc là on met administrer ma compétition. Et c'est bon. Là on a bien le concours, la compétition qui est créée. Donc je vais vous expliquer tous les différents onglets, à quoi ça peut servir. Et là, si on clique ici, je peux retourner sur celle que j'avais déjà créée. Donc l'avantage avec l'ordinateur, c'est qu'on peut faire beaucoup plus de choses que sur le téléphone. Par exemple, si on veut supprimer une ligue, donc un concours, on pourra le faire que à partir d'un ordinateur. Donc là, on a le classement, bien évidemment, je suis tout seul, donc c'est normal que ça s'affiche pas. Ensuite, on peut chatter aussi, il y a un espèce de chat intégré. Si on va dans le pronostic, là on va voir tous les matchs qui vont venir où on peut déjà pronostiquer. Par exemple, là je peux mettre Cameroun ou Burkina Faso, je peux très bien mettre un 2-0. Ou un 2-1 par exemple. Donc ça on peut le taper à la main, soit vous pouvez le faire avec la flèche, etc. Donc c'est vraiment ludique, ergonomique, c'est facile de prise en main. C'est un peu comme mon petit prono, sauf que là c'est vraiment beaucoup plus étendu niveau catalogue. Donc là on peut déjà même pronostiquer déjà tous les matchs de poule en avance. Et bien évidemment, ça
Non, je crois que on peut changer les paramètres, mais je crois que c'était jamais pris en compte par défaut. C'est pronostiquer le match juste avant qu'il se déroule. On peut mettre la période à laquelle on peut pronostiquer ou pas. Donc si la personne veut pronostiquer 5 minutes avant ou pas, ça c'est à vous de voir. Ensuite, bien évidemment, les résultats. Donc c'est là où on va voir le score de tous les matchs de la CAN. Et justement, ça va jouer sur le classement en fonction des points. Donc le détail pour l'instant, il n'en a pas encore. Voilà, administrer, c'est là où je vous disais. Donc vous disiez qu'il y avait le lien ou le code, donc les appelle ça un token, pour pouvoir partager à ses amis, à sa famille, à tous les membres qui vont rejoindre tout simplement le concours. Donc là ici, on peut créer une question bonus pour gagner des points. Admettons, je sais pas, par exemple en fin de classement, il y a des personnes qui sont égaux, ben on peut très bien poser une question pour pouvoir les partager. Ensuite là, les points. Alors ça, vous pouvez très bien modifier les points. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez que les matchs de phase de groupe comptent moins de points que par exemple la finale ou les matchs à élimination directe. Donc ça, c'est vraiment vous qui voyez. Donc là, ça peut paraître logique qu'il y ait un meilleur score de points en termes de si vous pronostiquez le bon vainqueur, le bon score. Mais par exemple, vous avez pronostiqué le bon vainqueur, mais pas avec le bon score. Donc ça pour moi, pour l'instant, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Après, à voir si phase de groupe, si vous voulez mettre plus de points que les phases finales, c'est à vous de voir. Ensuite, on a les rencontres. Là, c'est pas vraiment nécessaire. Invitation. Donc c'est mieux quand même de faire avec pour les invitations avec le code ou le lien. Utilisateurs, donc là c'est tous les utilisateurs, en gros les membres du concours. Ah oui, et là, option, on peut renommer le concours. Donc pour l'instant on va laisser CAN 2022, mais on peut très bien renommer pour que les personnes puissent savoir le concours auquel vous avez créé. Et on peut du coup sauver après, et on peut supprimer cette compétition, ce concours. Si jamais une compétition est finie, puis vous voulez la supprimer, ou vous en avez créé une par erreur, etc. Ensuite, dans le plus, ça vous met les règles. Bon, il va pas vous lire tout, vous pourriez le lire, mais ça vous met les règles déjà de l'application. Comment un concours se passe. Vous avez le blog de l'application Scorecast et la FAQ. Donc si vous avez besoin des questions concernant déjà les règles du jeu, mais si vous avez besoin de le fonctionnement de l'application, du site en lui-même, etc. Ensuite, vous pouvez aller sur les réglages en gros du paramètre du compte. Donc vous allez avoir votre identifiant, mot de passe, on ne va pas le mettre, évidemment. Les notifications, par exemple, il peut très bien avoir des notifications. Si vous avez oublié de pronostiquer, ça vous envoie une notification pour pouvoir pronostiquer. Et ce qui est intéressant, c'est l'avatar. On peut très bien télécharger une photo ou choisir un avatar. Donc en gros, choisir un avatar, je vais vous montrer. C'est une sélection de multiples maillots, par exemple de foot. Donc là, je trouve ça intéressant. Par exemple, si c'est une Ligue 1, de mettre un maillot Ligue 1 dans lequel vous êtes supporter. Mais là, vu que c'est la CAN, choisir le pays auquel vous êtes supporter ou vous êtes d'origine. Ou sinon, on peut très bien télécharger une photo. Donc voilà, je vous ai bien expliqué tous les onglets de l'interface du site. Ensuite, si on retourne sur Scorecast, voilà, donc si on retourne sur le menu, on voit toutes les compétitions auxquelles on a créé ou qu'on a rejoint. Donc c'est plus facile justement sur un ordinateur de gérer ça. Mais on va voir sur un téléphone, c'est aussi simple aussi. Elle est facile de prise en main l'application. Du coup,
c'est la petite transition pour passer à l'application. Du coup, maintenant, on passe à l'application. Donc là, je suis passé par un émulateur pour mieux vous expliquer. C'est plus facile et plus pratique. Donc là, j'ai cliqué sur Scorecast. Ensuite, on nous demande de nous inscrire soit déjà si on a un compte ou pas. Donc on va mettre j'ai déjà un compte. Et là, comme tout à l'heure, avec le site, soit on s'inscrit avec Facebook, si on est déjà connecté, ou ensuite se connecter par email. Donc on va faire se connecter à Facebook et on se rejoint après. Donc c'est bon, j'ai pu me connecter à l'application grâce à l'illuminateur. Donc là on peut retrouver, comme j'ai pu le faire sur le site, celle que j'avais déjà créée auparavant et celle que j'ai créée avec le site. Donc on retrouve bien Cannes 2022. On peut également en ajouter une autre ou en rejoindre une. Si on met rejoindre, bien évidemment il nous faudra soit un lien ou ce qu'ils appellent un token, donc c'est un code en fait, tout simplement. Ou on peut rejoindre une compétition officielle publique. Mais avec l'application, on peut également en créer une aussi, tout simplement. Donc là, on retrouve toutes les compétitions officielles. On peut même faire sur la Ligue des Champions, on peut même faire sur le rugby avec le Top 14, sur la Serie A, la Ligue 1, la Ligue 2. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la Cannes 2022. Qui se trouve juste ici. Donc là, contrairement au site, ils nous avaient pas proposé de renommer le concours, mais là ils le font directement. Donc pourquoi pas. On va l'appeler Cannes 2022 pour le test. Et voilà. Et là on a directement le code pour partager à ses amis. Ou via un lien. Donc ça on peut le faire avant de le créer et là on met accéder à la compétition. Par contre le choix du maillot, ça il sera le même peu importe les compétitions que l'on va faire. Mais il me semble qu'il y a des paramètres justement dans le concours où on peut mettre le nom et le maillot que l'on souhaite mettre exclusivement pour cette compétition. Mais par défaut, il laisse tout automatiquement. Donc là, on retrouve bien le classement. Donc pour l'instant, bien évidemment, je suis tout seul parce que j'ai invité personne. Les pronostics. Les résultats. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. Ça commence le 9 janvier. Le chat qu'on avait retrouvé tout à l'heure. Et plus pour pouvoir administrer, mais on ne peut pas supprimer une compétition à partir d'un smartphone. On peut que faire justement avec le site. Là, on retrouve, comme tout à l'heure, les notifications, le mot de passe, etc. Donc là, on peut, à partir de l'appareil photo, modifier son maillot. Et si on veut mettre tout simplement une image importée depuis son smartphone. Et là, on retrouve sur les 3 barres toutes les compétitions auxquelles on a soit créé ou rejoint. Et ça nous met le caractère privé, parce que c'est que entre amis. Sinon, on peut rejoindre une compétition publique, et ça sera écrit public. Donc voilà, donc la différentes compétitions dans le foot, donc que ce soit la Ligue des Champions, la CAN, mais nous, c'est exclusivement la CAN pour l'instant qui nous intéresse, parce que ça commence le 9 janvier et ça se finit le 6 février. Mais il y a aussi bien d'autres sports comme par exemple le rugby. Donc c'est tout pour moi pour l'application, que ce soit l'application et le site. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à réagir en commentaire.
Dites-moi, vu que comme je viens de changer de micro, si c'est pas trop fort, et si vous entendez mieux que les vidéos auparavant. Et je vous dis ciao l'équipe.